Dans l'actualité de ce jeudi 20 janvier, trop de retard sur la ligne Paris-Clermont. La SNCF a décidé de faire des rénovations dans le cadre d'un plan d'urgence national. Pour la vidéoprotection à Clermont, une pétition vient d'être lancée par l'association Clermont avant tout, présidée par un élu de droite. Et puis événement à la Comédie de Clermont, la première d'une pièce de théâtre européenne aura lieu demain à la Maison de la Culture. Le train Paris-Clermont est trop souvent en retard. Les usagers s'en étaient rendus compte depuis très longtemps. La SNCF, elle, le reconnaît enfin. Elle promet de lancer des travaux de rénovation très prochainement sur le Paris-Clermont dans le cadre d'un grand plan de renforcement qui va concerner 12 lignes au total en France. Voilà une nouvelle qui devrait apaiser les passagers mécontents et ils sont nombreux sur le Paris-Clermont. Raphaël Poujon. 5 minutes de retard pour le Paris-Clermont de 16h25 et ce n'est pas une exception. Inscrite dans le top 12 des lignes malades dans l'Hexagone, celle du Théose concentre la colère des usagers réguliers contre les trains qui ne le sont pas. C'est rare qu'il n'y ait pas de retard. Quand je le prends, je dois compter sur un retard. On est très ballotté, je trouve que c'est pas très confortable. Et il y a sur 100 km, ça bouge tellement que j'arrive pas bien à taper sur mon clavier. Des voies usées, du matériel roulant très ancien, même s'il est en partie rénové, et une information toujours limitée lors des perturbations. C'est d'ailleurs l'un des principaux reproches faits à la SNCF en cas de travaux ou de grève. Ils ont posé un préavis de grève jusqu'en juin. Tous les vendredis, non, c'est pas justifié. Moi, je sais pas comment ils font pour se nourrir à force de faire grève. On aimerait bien être informé, savoir quelles sont les revendications, si on peut ou les accepter ou pas être d'accord. Sans compter qu'il y a donc d'autres perturbations sur certaines lignes, notamment des retards pour lesquels nous n'avons pas non plus d'explication. Il faut les comprendre, mais je me répète, les travailleurs de la SNCF ne sont pas fautifs. Manque de personnel, manque de matériel, donc il y a toujours quelque chose. En bref, une dégradation de la qualité de service. Quelle qu'en soit la cause, la SNCF assure avoir entendu les usagers et leur promet du changement dans les 2 ans à venir. Et ligne sensible ou pas, rappelons que le prix des billets SNCF devrait augmenter de 2 à 3% à la fin du mois de janvier. Autre info, sachez que le personnel de conduite SNCF en Auvergne a déposé un préavis de grève pour demain. Le trafic devrait être peu perturbé, mais mieux vaut quand même se renseigner avant de prendre son train. Un site internet est à votre disposition au cas où, le www.infoligne.com. Faut-il de la vidéoprotection à Clermont? Officiellement, la mairie est contre, mais les commerçants du cœur de ville et surtout l'association Clermont avant tout, présidée par l'élu de droite Jean-Pierre Brenas, viennent de lancer aujourd'hui une pétition. Tous réclament la vidéoprotection dans plusieurs quartiers pour faire face à la délinquance. On écoute l'élu d'opposition Jean-Pierre Brenas. Cette pétition a été lancée ce matin, elle a réuni déjà 200 signatures environ et nous allons dans les semaines qui viennent apporter une pétition conséquente pour demander au maire de passer l'obstacle idéologique et de mettre en place un outil qui va protéger et sécuriser les Clermontois. Dans toutes les villes où où on a mis des caméras, dans des quartiers bien définis, sur des périmètres donnés, pourquoi pas à titre expérimental pour évaluer les effets, eh bien ça marche. Là où il y a la vidéoprotection, la sécurité, l'insécurité recule et le sentiment de sécurité revient pour les Clermontois. Voilà, Jean-Pierre Brenas était interviewé par Philippe Robert. Et si vous souhaitez signer cette pétition, vous pouvez le faire en ligne sur le net à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Le coup de sang de la FSU, le syndicat enseignant, a refusé de participer aujourd'hui au comité technique paritaire. C'est cette réunion annuelle au cours de laquelle on discute des suppressions et des créations de postes dans l'académie. Selon la FSU, qui s'insurge, 286 postes d'enseignants devraient être supprimés en Auvergne à la rentrée 2011. Certains militants se sont retrouvés devant le rectorat en début d'après-midi.
C'est préjudiciable dans la mesure où pratiquement avec un taux d'élèves constant dans l'académie ou de faibles fluctuations, on arrive quand même à supprimer plus de 104 postes dans le premier degré, plus de 182 postes dans le second degré. Donc ce qui va être préjudiciable, c'est que la quadrature du cercle elle est simple. Ou bien on augmente les effectifs par classe, ou bien on supprime des certains nombres d'enseignements. Le service rendu à l'ensemble des élèves et de leurs parents fait qu'à un moment donné, on va être en perte de qualité, même si on a des collègues qui sont très motivés pour maintenir cette qualité d'enseignement. Propos recueillis par Philippe Robert. Rapidement, un mot sur les ouvriers d'Altead, cette entreprise de transfert industriel à Issoire. En grève lundi et mardi, les salariés ont repris le travail hier. Les avantages que la direction voulait supprimer ont finalement été maintenus. On passe au sport. Le Clermont Foot Auvergne tentera samedi après-midi de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Les hommes de Michel Derzakarian accueillent sur leur pelouse le stade de Reims, autre équipe de Ligue 2. Et contrairement au tour précédent, face à Saint-Étienne, cette fois les Clermontois sont les favoris. Martial Delecluse. Leur exploit est sans doute encore dans toutes les têtes. Le 8 janvier dernier, sur la pelouse mythique du stade Geoffroy-Guichard, le Clermont Foot créait la sensation en éliminant l'AS Saint-Étienne en 32e de finale de la Coupe de France. Face aux Verts, les Auvergnats avaient essentiellement procédé en contre. Samedi, face aux Rémois, ils devront cette fois assumer leur statut de favoris. Nous, on ne calcule pas les matchs, on les joue les uns après les autres pour essayer de tous les gagner. Maintenant, c'est sûr que là, on sera à domicile, ce sera à nous de faire le jeu contre une équipe de Reims qui apparemment a repris l'année 2011 de la meilleure façon, parce qu'ils ont gagné un championnat et puis se sont qualifiés en Coupe de France. Face à une équipe du Stade de Reims en pleine renaissance, les Rémois ont battu successivement Évian et Le Mans en championnat. Les Clermontois pourraient tirer avantage de jouer à domicile, histoire de poursuivre l'aventure en Coupe de France. Maintenant qu'on y est, on ne va pas dire non, donc on a passé Saint-Étienne, c'est déjà un bel exploit. Après pourquoi pas aller plus loin, ça serait bien pour le club, pour les supporters et pour nous. Donc voilà, après ça va être un match quand même difficile, il ne faut pas se leurrer. Et puis on va tout faire pour passer. Et en cas de qualification, certains joueurs du Clermont Foot Auvergne n'ont pas caché leur envie d'affronter au tour suivant le Paris Saint-Germain, éliminé de la Coupe par le club auvergnat en 1997. Une information de rugby. En bref, le verdict est tombé. Jamie Cudmore est suspendu pour 40 jours. Décision de la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby. Le deuxième ligne de l'ASM Clermont-Auvergne avait été cité pour une brutalité à l'encontre d'un joueur de Perpignan lors d'un match de top 14 en décembre. Jamie Cudmore sera requalifié le 8 février prochain. Il pourra donc jouer contre Montpellier 4 jours plus tard. En culture, la Comédie de Clermont crée l'événement demain 20h avec la première en France du spectacle La Fin scénario. Cette pièce de théâtre jouée en polonais sous-titré est mise en scène par Krzysztof Warlikowski. Le texte est inspiré de 3 œuvres différentes. Ariane Monfray et Alice Chevrier ont pu assister aux répétitions aujourd'hui. Au départ, il y a un texte de Coltès, un scénario inachevé sur l'impossibilité d'une vie terrestre heureuse avec des personnages en crise. Krzysztof Warlikowski a ensuite ajouté des extraits de l'œuvre de Kafka et de J.M. Coetzee, le prix Nobel de littérature, pour donner aux propos de Coltès une valeur plus universelle. Je crois qu'à partir de 40, vous vous posez que des questions existentielles, genre ça sert à quoi ma vie ? Vers où je vais? Quel est le sens de cette existence? Vers où j'arriverai? Le résultat sur scène, des personnages forts, une musique prenante et un décor qui ménage une arrière-scène visible par une fenêtre. La scénographie prévoit aussi des caméras, des projecteurs vidéo et même le surtitrage de la pièce en français. Une première en Auvergne qui verra demain toute la presse nationale à la Comédie de Clermont. Pour moi, c'est très agréable qu'ils viennent ici. C'est très agréable que je commence ici, sans cette folie autour quand on arrive dans une ville comme Paris. Je crois que ça fait du bien de savoir que ça va être vu par Paris ici.
Voilà, La fin scénario, c'est le titre. Une coproduction de la Comédie de Clermont avec 3 autres théâtres européens. À voir demain soir et samedi soir 20h à la Maison de la Culture en salle Jean Cocteau. Voilà pour le JT du jour. À suivre dans le direct les prévisions météo, l'invité et puis la rubrique nature. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.